Sophie Pandeville, des présentations. Bonjour Khalid, moi je m'appelle donc Sophie Pandeville, je suis née le 25 mai en 83 à Mons, j'y ai habité 3 ans, ensuite je suis partie vivre à Charleroi, j'ai suivi mes parents à 3 ans, j'ai pas eu le choix. Puis je suis retournée à Mons pour mes études supérieures et puis depuis quelques années maintenant, presque une dizaine d'années, j'habite à Bruxelles. Donc on peut le dire officiellement, je suis belge, habitante de la Terre. Alors Sophie Pandeville, peut-être vous allez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après votre naissance, bien sûr, mais on ne va pas aller dans le détail absolu, mais juste en quelques mots, vos études, votre parcours. Alors, mes études, j'ai suivi des études primaires, secondaires, un petit peu classiques. Puis j'ai commencé une première année en ingénieur commercial. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Je trouvais ça très sympa au niveau de la culture générale, mais après c'était un petit peu trop carré, etc. Donc j'ai arrêté mes études et là je me suis lancée en infographie et en publicité. Des études que j'ai terminées et assez vite j'ai démarré dans l'événementiel. Donc je travaillais pour une boîte qui était à l'époque à Halle, où j'ai commencé comme roadies, donc comme technicienne dans le spectacle. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait de l'assistanat de production et puis je suis devenue productrice. Et je travaillais un petit peu comme mannequin, mais vite fait, bien fait, ce qui m'a permis de décrocher une pub qui s'est tournée à RTL. Et suite à ça, j'ai passé un casting et j'ai commencé RTL TVI en 2010. Est-ce que Sophie Pandeville, c'est la même Sophie Pandeville qu'on a croisée il y a longtemps, derrière un bar? Alors c'est un peu difficile à dire venant de moi, mais en tout cas j'ai pas du tout l'impression d'avoir changé. J'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours la même vie. Effectivement j'ai travaillé comme barmaid pendant plus de 6 ans quand même, au marché aux herbes, j'en ai fait des conneries. Oh là là, mais beaucoup, c'était très sympa. Et juste j'ai quelques rides de plus, j'ai vieilli, mais à part ça, je pense que je suis la même tarée qu'à l'époque. Et j'essaye parfois d'être un peu plus posée, un peu plus calme, un peu moins tarée, mais j'y arrive pas. Et si je te dis Miss Belgique? Ah, Miss Belgique. Alors Miss Belgique, une aventure à laquelle j'aurais peut-être pas forcément dû participer vu mon tempérament, et en même temps ça m'a appris plein de choses, à être plus féminine, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai vraiment vécu une super expérience, ça m'a appris à devenir une fille finalement, l'expérience Miss Belgique, à mettre du maquillage. Ouais, quand même, ça se voit un peu, à me maquiller toute seule, à m'habiller un peu plus comme une fille, parce qu'avant j'étais vraiment en mode skateuse, donc pantalon large, t-shirt large et grosses baskets à longueur de journée, et le maquillage Noé, les cheveux c'était un peu ça, et voilà, je vais travailler. Donc je pense que ça m'a apporté ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires, et finalement c'est grâce à ma participation à Miss Belgique que je suis rentrée à RTL, parce que c'est comme ça que je me suis fait des contacts, que j'ai rencontré des gens et que j'ai pu demander de passer un casting, et ce que j'ai fait et qui a fonctionné par la suite. Dans les entreprises. Alors est-ce que vous êtes devenu plus l'ami des employés ou l'ami des patrons, l'ennemi même peut-être des patrons? L'ami des deux. L'ami des deux? Oui, bien sûr. On a le droit de poser des questions coquines ou pas? Ça dépend, ne dépassez pas les limites. Vous connaissez l'heure qu'il est, Thibaut, allez-y. La ville de Mons, si je dis la ville de Mons, qu'est-ce que tu en penses? Mons, ma ville, mon œuvre. Écoute, Mons, vraiment, j'ai adoré cette ville. J'y suis née, forcément. Mons-Charleroi, moi, je suis une Wallonne pur jus. J'adore le folklore montois, j'y suis très attachée. Ma grand-mère y vivait, ma marraine y vit toujours à peu près à côté, à Saint-Denis. Donc, ouais, Mons, ma ville de cœur. Puis Mons 2015, forever. Et si je vous dis Fanny Gendrin? Oui, Fanny Gendrin, très sympa. Nous, on se connaissait de secondaire, on se retrouve à RTL quelques années plus tard, c'était comique, et c'est elle qui m'a formée à la speakerine en fait. Donc c'était très chouette. Et puis je me suis sentie déjà un peu plus à la maison vu que c'était un visage que je connaissais. Donc voilà, c'est ma collègue Fanny. Donc c'était super drôle, on se rend compte que tout est lié. En plus j'arrivais avec Émilie Dupuis que j'avais rencontrée sur Miss Belgique et sur Miss Hainaut aussi. Donc là c'est vrai que le Hainaut était un peu en force à RTL, hein, 3 speakerines qui viennent de Charleroi et de Mons. Quand même on était, voilà, on est arrivé... Carolo Forever, Montoise également. Donc voilà, c'était mon premier rapport avec Fanny, et elle m'a vraiment donné la structure, elle m'a donné toutes les clés, et voilà, et maintenant c'est ma collègue. En quelques temps, on voit que Sophie, elle galope sur les marches d'RTL, elle va en force. Tout le monde se demande comment. Du travail. Il faut pas rêver, du travail. Je suis une grosse bosseuse, j'adore ça. Que ce soit dans l'événementiel ou dans la télé aujourd'hui, j'ai commencé comme speakerine. Mes patrons m'ont aussi donné la possibilité de faire plein de programmes qui passaient sur Plug, sur Club, et plein de choses pour me former. Mais c'est vrai que je travaille énormément.
Vraiment énormément. On a l'impression que la télé c'est facile, on arrive, on allume la caméra, hey, salut les amis. C'est comme quand on conduit une voiture. La première fois qu'on se met au volant, on ne l'a jamais fait de sa vie. Clairement, on ne va pas faire un circuit de Formule 1. On est bien d'accord. Il faut apprendre à conduire, à connaître le code de la route. Et puis au fur et à mesure, on prend ses aises et après on commence à s'amuser, à prendre un petit peu de vitesse. Et c'est comme ça que ça se passe, mais comme dans tous les métiers, petit à petit, je fais beaucoup de 7 sur 7, je travaille d'arrache-pied et je lâche jamais rien. Et je pense que c'est le travail que j'ai fourni et ce que j'ai prouvé à mes patrons qui m'ont permis d'arriver aussi vite là où j'en suis aujourd'hui. Mais il ne faut pas rêver, c'est du boulot. Sophie, tu as beaucoup de fans, mais est-ce que Sophie est fan? Alors non, je ne suis pas spécialement fan, enfin sauf si c'est liker une page d'un groupe, alors oui, alors je suis fan de plusieurs groupes, mais dans l'absolu je ne suis pas fan. J'ai pas des posters de chanteurs ou de choses comme ça sur mon mur, je ne pleure pas et je ne cours pas pour essayer de voir une personnalité en particulier. Je peux apprécier énormément de monde, respecter leur travail bien sûr, mais de là être fan, c'est un mot un peu trop fort me concernant. Alors Sophie, peut-être tu aimes quelqu'un dans le même domaine, télé, radio, cinéma, théâtre. Oui, mais à chaque fois, alors ça va être des personnes différentes en fonction du projet. Par exemple, je vais adorer Laurent Ruquier pour son côté journalistique, pour son émission de France 2 le soir. Je vais adorer Jean-Michel Zeka à la présentation du 71 et des jeux qu'il fait en général. Je vais adorer Oprah Winfrey qui apporte vraiment un dynamisme aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que je vais regarder un petit peu ce que tout le monde fait à gauche, à droite pour aussi m'inspirer. J'adore Daphné Burki qui fait un travail formidable sur Canal. Vraiment, ça va dépendre de ce que j'ai envie de regarder, mais je trouve que forcément les gens qui sont en télé sont des gens compétents en général, franchement. Est-ce que Paris vous interpelle? Alors, non, moi je l'ai toujours dit, depuis le début, c'est une question qu'on me pose depuis 6 ans, c'est comique, mais Paris, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Je ne vais pas aller à Paris pour aller à Paris. Si je vais à Paris, c'est pour un projet qui m'intéresse, c'est comme ça que je fonctionne même avec RTL. C'est vrai que j'ai eu la chance depuis que je suis à RTL de faire que des projets qui m'intéressent, et j'espère que si un jour je vais en France, ça soit pour quelque chose qui m'intéresse, sinon j'irai pas. Quelques mots sur l'impro show? Alors l'impro, la Ligue d'impro, c'est une vraie famille. J'ai rencontré la Ligue professionnelle il y a 4-5 ans maintenant et c'est un vrai plaisir d'y retourner chaque saison. Les comédiens sont extraordinaires, le staff aussi. Fred, la directrice, fait un boulot extraordinaire. Vincent d'Allemagne, directeur technique. Patrick Ridremont aussi, qui est directeur artistique de la Ligue. Voilà, là, la saison est finie et ça me manque déjà et elle est finie depuis à peine quelques semaines. Donc je vous invite vraiment tous à aller au Théâtre Marny dès que la saison recommence, ligue1pro.be. Voilà, c'est fait. Alors, et si je vous cite quelques noms, vous pouvez me répondre brièvement. Virginie Efira. Incroyable comédienne avec un parcours exceptionnel. Patrick Ridremont. Comédien hors pair, improvisateur hors norme. J'adore ce mec, il est absolument exceptionnel. Benoît Poelvoorde. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis ce qu'il fait depuis le tout départ. Monsieur Manhattan, modèle déposé, c'est arrivé près de chez vous. J'adore ce qu'il représente et ce qu'il représente aussi en tant que Belge à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on est fier de son pays qu'on a des artistes comme lui. Le roi Philippe. Mais moi, ça me fait plaisir, la royauté. J'aime bien ça, finalement, depuis qu'on est petit. Surtout les filles, on nous berce avec des contes de fées. On vit dans un royaume, que demander de plus? Excellent. Alors, Sophie et les bonnes causes. Alors, j'ai toujours été très investie dans le social finalement, puisque ma mère était directrice d'une institution où des enfants sont placés par le juge. Donc moi, j'y ai travaillé comme éducatrice. J'ai toujours été investie là-dedans. J'ai toujours donné un coup de main pour ma marraine aussi, qui est toujours directrice de la CASA. Je les aide en tant que graphiste un petit peu comme je peux. C'est vrai que la notoriété m'a aidée à pouvoir m'investir d'autant plus, que ce soit pour le Télévis, pour RTL TVI qui arrive d'ailleurs à grand pas, où c'est vrai quand on voit une maison comme RTL de 700 personnes qui se réunissent et puis toutes les personnes autour qui soutiennent le Télévis, qui organisent des événements pendant l'année, je trouve ça extraordinaire et je suis tellement fière de pouvoir travailler pour cette boîte qui arrive à amasser 10 millions d'euros pour un petit pays, c'est absolument incroyable, et toutes les équipes et tous les bénévoles qui font un travail extraordinaire tout au long de l'année, vraiment c'est une vraie fierté. Et puis depuis cette année, j'ai la chance d'être la marraine aussi d'Action Amiens, donc là je suis partie en Inde pendant 4 jours pour aller à la rencontre en fait de leur travail sur place, donc Action
l'association d'Amiens qui lutte contre la tuberculose, la leishmaniose et la lèpre. Et malheureusement, il y a encore de la tuberculose en Belgique, plus de lèpre heureusement, et la leishmaniose c'est une sorte de lèpre mais qui ne s'attrape qu'en Amérique centrale. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est important pour moi et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier selon moi. Pour ce qui se passe ici, mais aussi partout ailleurs dans le monde, faites du bruit contre la maladie. Sophie, est-ce que tu sais que cette vidéo va être vue par beaucoup de gens, beaucoup de fans, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je sais que la vie, c'est pas toujours facile, mais tiens qu'à vous à rester positif et à essayer d'aller de l'avant. On n'est vraiment pas dans une société dans laquelle tout se passe bien pour l'instant, entre le terrorisme, la crise économique et j'en passe, mais il faut essayer d'être plus fort que ça et de se rassembler parce que c'est ensemble qu'on sera plus fort et qu'on y arrivera dans tous les cas. Après, moi, c'est vrai que je fais de la télé, je travaille pour De quoi je me mêle, qui est une émission de divertissement, et je vous jure que de temps en temps, qu'on a passé une sale journée, venez passer 40 minutes avec nous, et ça fait du bien. Est-ce que Sophie a des projets pour l'avenir? Bon, pour ce qui est des projets, De quoi je me mêle jusqu'au 26 mai, Go for Zero évidemment qui continue pour mon plus grand plaisir, je vais prendre quelques vacances, et puis surtout l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais pas, mais j'ai tourné un film avec Danny Boone, quoi. Donc déjà là forcément ça va me prendre pas mal de temps. On a tous vu ça, on a tous écouté ça, tu seras invité à son nouveau film. Alors effectivement, il était l'invité de quoi je me mêle pour Red Dingue. Et il y a eu un petit jeu de Thibaut Roland. Il devait choisir une nouvelle comédienne belge pour jouer dans son prochain film. Et donc il avait des choix, plusieurs choix. Il les éliminait au fur et à mesure. Et il s'est retrouvé avec ma photo et celle d'une autre comédienne belge. Et bon, laquelle des deux vous choisissez pour votre film? Il a dit, allez banco, je prends Sophie. Donc évidemment, c'est plus pour la blague, etc. En même temps, il a continué à en parler, et donc je me dis, why not, on verra bien. Mais c'est vrai que ça serait génial de pouvoir tourner dans son film. Et je lui ai même dit, Dany, si je dois conduire une petite camionnette et faire hey, les fruits et légumes, je veux bien le faire, c'est pour le clin d'œil, c'est sympa. Donc ouais, j'attends ça avec impatience, je pense que ça pourrait être très drôle. Merci Sophie Pandeville d'avoir été avec nous. Merci pour ces moments formidables qu'on a passés ensemble. C'est quelques heures de tournage quand même. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as quand même consacré ce bout de temps pour nous. Merci. Avec grand plaisir, Khalid, vraiment, c'était un chouette moment qu'on a passé ensemble. Mais là, vraiment, je vous fais plein de bisous. Mais il n'est pas temps d'aller chanter, Khalid. Allez, on va chanter!